Imaginez pouvoir rester calme et serein au milieu d'un embouteillage, face à une conversation difficile avec votre patron, ou même en affrontant une crise personnelle. C'est la puissance du stoïcisme, une ancienne philosophie qui aide les gens depuis des siècles à vivre une vie plus heureuse et épanouie. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres pensées et actions. Tout le reste, de la météo à l'économie en passant par le comportement des autres, est hors de notre contrôle. En acceptant cette réalité, nous pouvons nous libérer de l'anxiété et de la frustration causée par la tentative de contrôler ceux qui échappent à notre portée. Le stoïcisme nous apprend également à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre caractère et nos actions. En nous efforçant de vivre une vie vertueuse, nous pouvons créer un sentiment de paix intérieure et de contentement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent vous aider à atteindre la paix intérieure et à maîtriser vos émotions. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi en explorant la sagesse ancienne du stoïcisme et en apprenant à l'appliquer à notre vie moderne. Leçon numéro 1. Embrassez ce que vous pouvez contrôler. Épictète, le sage stoïcien, nous offre une leçon fondamentale qui sert de pierre angulaire à la philosophie stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Au cœur de cet enseignement se trouve la reconnaissance que nos vies sont soumises à une division fondamentale entre les éléments que nous pouvons contrôler et ceux qui échappent à notre influence. Ce concept est essentiel pour cultiver un comportement calme et posé même au milieu des incertitudes de la vie. En essence, Épictète nous conseille d'investir notre énergie et notre attention dans les aspects de la vie qui relèvent de notre sphère de contrôle. Cela inclut nos pensées, nos actions, nos intentions et nos réactions. En dirigeant notre attention sur ce qui est véritablement en notre pouvoir, nous pouvons naviguer dans la vie avec un sentiment de but et de maîtrise. C'est la reconnaissance que notre monde intérieur est sous notre domination qui forme le socle de notre tranquillité. À l'inverse, les événements et les circonstances extérieures, qui échappent souvent à notre influence, doivent être reconnus comme étant en dehors de notre contrôle. Tout comme un archer, tel que l'illustre Épictète, peut viser soigneusement, tendre la corde de l'arc avec précision et lâcher la flèche habilement sans pour autant être certain du résultat de son volume, nous devons apprendre à lâcher notre attachement aux résultats que nous ne pouvons pas gouverner. Ce lâcher-prise n'est pas un acte de résignation, mais une acceptation de l'équanimité face à l'imprévisibilité inhérente à la vie. La métaphore d'Épictète de l'archer, qui trouve le contentement en sachant qu'il a fait de son mieux, peu importe le sort de la cible, nous rappelle puissamment l'approche stoïcienne de la vie. Elle nous encourage à nous concentrer sur nos intentions et les efforts dévoués que nous déployons, acceptant que les résultats soient soumis à une multitude de facteurs externes. En essence, le stoïcisme nous rappelle de saisir les rênes de notre monde intérieur, en embrassant la dichotomie du contrôle comme un outil puissant pour maintenir une disposition calme et posée dans un monde où beaucoup échappent à notre influence. En concentrant nos énergies sur ce que nous pouvons façonner, nous nous libérons du fardeau de tenter de gouverner l'incontrôlable, nous permettant de découvrir la sérénité en sachant que nous avons fait de notre mieux avec les outils à notre disposition. Leçon numéro 2. La puissance de l'acceptation. Dans la grande tapisserie de la philosophie stoïcienne, peu de figures se dressent aussi haut que l'empereur romain et philosophe Marc Aurèle. 6 profondes réflexions, souvent gravées dans le monument intemporel des « Pensées pour moi-même », résonnent à travers les âges et illuminent une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, la leçon de l'acceptation. Marc Aurèle nous guide à travers une exploration profonde de la condition humaine, reconnaissant l'inévitabilité à la fois des triomphes et des tribulations. La vie, comme il l'observe, est une symphonie de hauts et de bas,
un flux et reflux constant. Dans ce paysage en perpétuel mouvement, il existe des circonstances qui échappent à notre influence, des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle, dans son rôle de sage stoïcien, exalte la vertu d'accepter ces vérités immuables. Accepter, dans le sens stoïcien, c'est embrasser la réalité de l'imprévisibilité et de l'impermanence de la vie. C'est lâcher les chaînes de l'attachement à des résultats spécifiques et marcher en harmonie avec le rythme incessant de l'univers. Dans les mots de Marc Aurèle, résister au cours naturel des événements ne conduit qu'au tumulte et à la détresse, comme un navire luttant contre le courant implacable. La perspective stoïcienne sur l'acceptation est semblable à prendre la mer de l'existence sans destination fixe, mais avec une foi inébranlable dans le voyage lui-même. C'est une invitation à renoncer au désir de contrôle absolu et à plutôt suivre le flux changeant de la vie. Danser avec la musique du cosmos, que ces notes soient sereines ou tempétueuses, est l'incarnation de la tempérance stoïcienne. Dans le domaine du stoïcisme, cette leçon forme le socle de la paix intérieure et de la tranquillité. Elle nous incite à ouvrir nos bras à la capriciosité de la vie, à savourer la douceur du succès et à affronter les tempêtes de l'adversité avec grâce. La puissance de l'acceptation, telle que l'illumine Marc Aurèle, est un phare qui nous guide à travers le labyrinthe de l'existence, nous permettant d'accueillir chaque moment, chaque circonstance, avec un cœur équanime. C'est la sérénité de l'acceptation de la vie dans toute son imprévisibilité, trouvant une paix profonde au milieu de son paysage en perpétuelle évolution. Leçon numéro 3. Pratiquer la pleine conscience. Sénèque, le vénérable philosophe stoïcien dont la sagesse a transcendé les âges, illumine une leçon cruciale pour ceux qui cherchent le calme et la sérénité au milieu des tempêtes de la vie, la pratique de la pleine conscience. Dans le lexique stoïcien, la pleine conscience est une boussole nous guidant vers les rivages du moment présent, offrant un sanctuaire contre les turbulences incessantes des regrets passés et des incertitudes futures. Essentiellement, la pleine conscience est l'art d'habiter l'instant présent, de s'immerger pleinement dans le moment avec une conscience profonde. C'est l'antidote à l'affliction de la rumination, ce tourment incessant de l'esprit sur les chagrins passés et les anxiétés futures. Les enseignements stoïciens de Sénèque nous invitent à rendre hommage à la beauté et à la profondeur du présent, reconnaissant qu'il est le seul temps qui possède une existence véritable. La pratique de la pleine conscience, telle qu'énoncée par Sénèque, ne se confine pas aux moments extraordinaires de la vie, mais s'étend à l'ordinaire et au banal. Elle nous encourage à observer la tapisserie de la vie avec un œil attentif, des moments remarquables aux détails apparemment insignifiants. En le faisant, nous nous détachons des griffes tourmentantes du regret et de l'emprise paralysante de l'inquiétude. Cette pleine conscience stoïcienne, un outil précieux pour préserver le calme intérieur et la clarté, agit comme un pont vers le précieux maintenant, nous connectant à la simplicité profonde du présent. C'est un art qui nous accorde la capacité de nous engager pleinement avec nos circonstances actuelles, de savourer chaque souffle et de goûter la beauté qui se déploie à chaque battement de cœur. Dans la pratique de la pleine conscience, nous découvrons un sanctuaire intemporel où l'esprit trouve consolation, un lieu où la tranquillité intérieure est nourrie et la sérénité cultivée au milieu des marées mouvantes de l'existence. Leçon numéro 4. Cultiver la résilience. Dans le vaste paysage de la sagesse stoïcienne, les leçons de résilience résonnent comme un hymne retentissant. Et c'est Épictète, le philosophe stoïcien par excellence, qui élève sa voix pour nous enseigner l'art profond de faire face à l'adversité avec une fortitude inébranlable. Pour Épictète, l'adversité n'est pas un ennemi à craindre, mais un ciseau qui sculpte le chef-d'œuvre de notre caractère. Le stoïcisme, avec ses racines profondément ancrées dans l'ordre naturel de la vie, nous enseigne que les défis sont la trame et la chaîne de l'existence. Les stoïciens,
incarnant cette sagesse ne perçoivent pas l'adversité comme un obstacle ou une source de souffrance, mais plutôt comme une opportunité, un creuset qui tempère et affine leur métal intérieur. Épictète nous appelle à ne pas fléchir devant les tempêtes de la vie, mais à rester ferme, comme le chêne inébranlable, insensible à la tempête. L'essence de cette perspective stoïcienne réside dans la réalisation profonde que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais nos jugements, réactions et les choix que nous faisons face à l'adversité qui ont le pouvoir de nous troubler. C'est la lentille à travers laquelle nous voyons les épreuves de la vie qui façonnent notre tranquillité intérieure. Cultiver la résilience à la manière stoïcienne, c'est emprunter le chemin du développement personnel et reconnaître l'adversité non pas comme un fléau, mais comme un professeur. Le stoïcisme nous enseigne que dans le creuset de la difficulté, nous découvrons l'étendue véritable de notre force, et c'est en affrontant les tribulations de la vie avec courage et résilience inébranlables que nous émergeons comme de l'acier trempé, avec un caractère fortifié par les épreuves que nous avons endurées. La perspective stoïcienne sur l'adversité s'harmonise parfaitement avec la croyance stoïcienne en la souveraineté du choix. Épictète, dans sa sagesse, nous exhorte à affronter les défis non pas avec appréhension, mais avec la bravoure d'un guerrier, car c'est à travers nos réponses aux événements extérieurs que nous préservons la sainteté de notre calme intérieur et de notre sang-froid. C'est le don de la résilience qui permet aux stoïciens de naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec un regard inébranlable, sans vaciller même face aux tempêtes les plus violentes. Leçon numéro 5. Choisissez votre réponse. Épictète, le vénérable sage stoïcien dont la sagesse a traversé les âges, nous lègue une leçon profonde d'une valeur inestimable, le pouvoir du choix dans nos réponses. Au sein de la philosophie stoïcienne, cette leçon se dresse comme un pilier indomptable, un phare nous guidant à travers les mers tumultueuses de l'existence. Épictète, avec une conviction inébranlable, transmet la vérité que si les marées des événements extérieurs peuvent rester hors de notre domination, la barre de nos réponses est fermement entre nos mains. C'est, proclame-t-il, l'essence de la sagesse stoïcienne. Dans le sanctuaire stoïcien, où le calme intérieur et l'équanimité résident, la compréhension que nous ne pouvons pas contrôler, ce qui nous arrive, mais seulement comment nous y répondons, est une clé puissante pour la sérénité. Épictète nous enseigne que chaque situation, chaque défi et chaque interaction avec les autres offre une opportunité de choisir notre réponse avec sagesse et intention. Plutôt que de réagir impulsivement, nous sommes encouragés à prendre un moment pour réfléchir, à nous rappeler nos valeurs stoïciennes et à répondre d'une manière qui reflète notre caractère et notre objectif de vivre une vie vertueuse. En pratiquant cette leçon, nous devenons maîtres de nos émotions et de nos actions. Nous pouvons ainsi transformer des situations potentiellement stressantes ou négatives en opportunités de croissance personnelle et de démonstration de notre sagesse intérieure. La puissance du choix nous permet de maintenir notre tranquillité d'esprit, indépendamment des circonstances extérieures. Leçon numéro 6. Visualiser l'objectif final. Marc Aurèle, dans Ses Pensées pour moi-même, offre une perspective stoïcienne essentielle. Garder à l'esprit l'objectif final. Pour Marc Aurèle, la visualisation de l'objectif final est une pratique qui nous aide à aligner nos actions quotidiennes avec nos objectifs à long terme et nos valeurs profondes. En gardant toujours à l'esprit la destination ultime de notre voyage de vie, nous sommes moins susceptibles de nous laisser distraire par les trivialités ou les obstacles temporaires. Cette vision claire nous aide à rester concentrés sur ce qui est vraiment important, à prendre des décisions éclairées et à agir avec une intention précise. La pratique de la visualisation stoïcienne consiste à imaginer régulièrement notre objectif final, qu'il s'agisse de vivre une vie vertueuse, de maintenir notre tranquillité d'esprit ou de contribuer de manière significative à notre communauté.
En ancrant nos actions dans cette vision, nous renforçons notre détermination et notre résilience face aux défis inévitables de la vie. Leçon numéro 7. Préparez-vous au négatif. Les stoïciens pratiquent une technique appelée premeditatio malorum, ou la méditation sur les maux à venir. Cette pratique consiste à imaginer les défis et les adversités que nous pourrions rencontrer afin de nous y préparer mentalement et émotionnellement. En anticipant les difficultés, nous ne nous laissons pas surprendre ou décourager lorsqu'elles surviennent. Au contraire, nous sommes mieux préparés à y faire face avec calme et rationalité. Cette préparation mentale renforce notre résilience et notre capacité à naviguer dans les moments difficiles sans perdre notre sang-froid. Leçon numéro 8. Cherchez la sagesse dans l'adversité. Sénèque nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a une opportunité d'apprentissage et de croissance. Chaque défi, chaque échec et chaque perte contient en soi une leçon précieuse qui peut nous aider à devenir plus sages et plus forts. Plutôt que de fuir ou de redouter l'adversité, les stoïciens nous encouragent à l'accueillir comme une occasion de tester et de renforcer notre caractère. En cherchant activement les enseignements cachés dans chaque épreuve, nous transformons la douleur et la difficulté en des pierres angulaires de notre développement personnel. Leçon numéro 9. Vivez en harmonie avec la nature. Pour les stoïciens, vivre en harmonie avec la nature signifie aligner nos actions avec l'ordre naturel du monde et avec notre propre nature humaine. Cela implique de reconnaître et d'accepter les cycles naturels de la vie, y compris la croissance et le déclin, la naissance et la mort. En embrassant cette perspective, nous apprenons à voir notre place dans le grand schéma des choses et à agir en accord avec notre véritable nature. Cette harmonie nous permet de vivre de manière plus équilibrée et plus sereine, en respectant à la fois notre environnement et notre propre bien-être. Leçon numéro 10. Pratiquez la gratitude. Enfin, les stoïciens nous rappellent l'importance de la gratitude. En cultivant une attitude de gratitude pour ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous pouvons trouver la satisfaction et la paix intérieure. La gratitude nous aide à apprécier les petites joies de la vie quotidienne et à rester humble et reconnaissant, même face à l'adversité. En pratiquant ces leçons stoïciennes, nous pouvons cultiver un esprit calme et serein, capable de naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. Le stoïcisme nous offre des outils précieux pour vivre une vie plus épanouie et équilibrée, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant avec sagesse ce que nous ne pouvons pas changer. En embrassant les leçons du stoïcisme, nous nous lançons dans un voyage de découverte de soi, de paix intérieure et de maîtrise de nos émotions. À travers les enseignements profonds des anciens sages stoïciens, nous apprenons à naviguer avec grâce et résilience à travers les eaux tumultueuses de la vie moderne. En choisissant de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, en embrassant l'acceptation et la pleine conscience, en cultivant la résilience et en pratiquant la gratitude, nous forgeons un chemin vers une vie plus épanouie et équilibrée. En nous préparant mentalement et émotionnellement aux défis à venir, en cherchant la sagesse dans l'adversité et en vivant en harmonie avec la nature, nous découvrons la clé d'une existence plus riche et plus significative. Ainsi, que nous soyons confrontés à un embouteillage, à une conversation difficile avec notre patron ou à une crise personnelle, nous pouvons puiser dans la puissance du stoïcisme pour trouver la paix intérieure et la sérénité. En embrassant ces leçons intemporelles, nous pouvons transcender les tumultes de la vie et trouver une véritable tranquillité dans notre monde intérieur.